Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue. J'espère que vous allez bien malgré la situation. Je vous envoie plein de force, plein de courage, de douceur et de chaleur depuis Bali. Mes plus tendres pensées en tout cas pour tout le monde, pour que chacun puisse trouver sa paix et sa joie intérieure pour pouvoir continuer de briller. Donc voilà, aujourd'hui j'avais dans l'idée en fait de me faire un tirage pour pouvoir en fait lâcher ses peurs. Qu'est-ce qui nous bloque? Et en ce moment, c'est assez compliqué, je pense, pour pas mal de monde. Mais qu'est-ce qui nous bloque aussi pour nous à l'intérieur, en fait, mis à part en fait la situation qui peut se passer à l'extérieur de nous, notre entourage, notre environnement, à tous les niveaux. Qu'est-ce que nous pouvons lâcher nous comme peur? Comment on peut le faire pour pouvoir se sentir plus léger? Voilà, pour ce faire, on va avoir donc un tirage à 3 choix. Je vais vous faire choisir. Gardez en tête, donc c'est un tirage général, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. On va essayer de voir un petit peu votre situation actuelle et voir comment lâcher donc ce qui vous bloque un petit peu, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous freine de par des peurs peut-être de schémas répétitifs ou autres. Donc voilà, prenez ce qui résonne en vous, c'est vous et vous seul qui détenez la vérité, hein. Je n'ai pas la vérité absolue évidemment. C'est un tirage intemporel, donc quel que soit le jour où vous tombez sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard, donc c'est qu'il y a sûrement un message pour vous. Je vous invite donc à choisir entre les 3 choix. Je canalise des messages donc avec le petit jeu de Bali comme d'habitude. Et nous avons aujourd'hui une nouveauté, un jeu de tarot, et oui, avec des magnifiques cartes que j'adore, que vous découvrirez après. Pardon, donc voilà, donc on a 3 choix, c'est des cartes postales aujourd'hui. Donc nous avons ce magnifique paysage avec les rizières, beaucoup de couleurs vertes, je ne sais pas si vous voyez bien, et le mont Agung derrière, le volcan. Voilà, je vous en dis pas plus. Pour le premier choix, nous avons ensuite le deuxième choix, où nous avons donc les singes de la Ubud Monkeys Forest, qui sont tout mimi, qui mangent des bananes. Pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, nous avons le temple d'Uluwatu au bord de l'eau. Pour le choix numéro 3, je vous invite vraiment à choisir selon ce qui vous appelle le plus, ce qui vous parle le plus. Vous pouvez tranquillement vous relaxer, prendre le temps, appuyer sur pause ou faire selon l'instinct la carte postale qui instinctivement et spontanément vous a appelé. Je mettrai les timings dans la barre de description et on va commencer tout de suite avec les personnes qui ont choisi le mont Agung avec les rizières. Voilà. Donc ici, je ressens déjà des peurs au niveau d'une élévation possible, peut-être d'une promotion ou d'avoir peur en fait, d'avoir de l'ambition. De rester en fait dans une situation qui convient pas forcément. Donc je vois beaucoup au niveau professionnel, mais c'est pas que, mais énormément à ce niveau-là. De se dénigrer un petit peu ou de dire oui, de toute façon, je travaille là depuis 5, 10 mois ou années. J'ai toujours fait ça, donc voilà, je suis bien. Mais voilà, vous rassurez comme ça, mais c'est en fait dénigrer donc, vos capacités, mais aussi dénigrer l'ambition et la possibilité. Vous y croyez plus en fait. Mais il y a une petite voix, voilà, pour ceux à qui ça parle, c'est parce que vous avez quand même une petite voix ou certains signes, je vais dire n'importe quoi, par exemple vous travaillez dans un bureau, devant l'ordinateur, comptabilité ou marketing ou j'en sais rien quoi, depuis des années, et puis je sais pas, votre fille, votre sœur, votre meilleure amie vous parle de peinture, voilà, ou d'une expo, et enfin voilà, il y a des petits signes en fait qui vont vers là où vous voulez aller. Bon là je parle vraiment d'un extrême, hein, de vraiment travailler dans un bureau et de vivre de sa passion, donc c'était pour donner un exemple, mais ça peut être voilà aussi quelque chose qui est plus en accord avec vos rêves et vos passions, mais qui
qui est moins bon en avant, on va dire, par rapport à une sécurité financière et aller vers l'inconnu vraiment et se jeter un petit peu dans le vide. Mais il y a un peu cette notion-là que je ressens chez vous. Donc voilà. Là, c'est plutôt le calme plat au niveau du... Enfin, je vois beaucoup au niveau du travail, au niveau travail, passion, activité. Ça peut être aussi au niveau sentimental. Vous pouvez aussi être, selon, voyez si ça résonne en vous, encore une fois. Mais vous pouvez être peut-être dans une relation plan-plan qui ne vous convient plus. Et vous avez envie d'autre chose et vous vous rendez compte que c'est pas ce qui vous convient, mais vous vous dites, je suis avec cette personne depuis tellement longtemps, je continue en fait. Donc voilà. Donc c'est un petit peu, c'est plutôt la peur de lâcher en fait votre sécurité actuelle, qu'elle soit financière, professionnelle, sentimentale, familiale, le foyer, la maison, et d'avoir peur d'aller vers vos rêves en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Et surtout voir comment lâcher vos peurs, si ça vous parle encore une fois. Sinon, vous pouvez aussi également choisir une autre carte. Si vous aviez hésité entre 2 cartes postales et que ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir la deuxième carte postale. N'hésitez pas non plus à revenir sur ce tirage dans quelques temps, ça vous, de le garder en tête parce qu'il peut avoir d'autres peurs que vous ayez à lâcher dans le futur et ça peut vous donner des messages à ce moment-là. Alors, quels sont les conseils pour vous pour pouvoir du coup lâcher ces peurs? Quelles sont les aides ou les conseils qu'on peut vous envoyer, les messages que vous devez entendre? Donc ici, on a le Checking Rise Terrace. On a en fait l'amour de soi. En fait, on a de retrouver une harmonie avec soi-même, d'être honnête avec soi-même, de vraiment se dire que vous avez les capacités, les compétences d'aller vers pourquoi vous cheminez en fait, parce que au fond de vous, en fait, vous savez que c'est ce que vous voulez, c'est ce qui vous permettra de vous épanouir, que vous avez besoin en fait de cette ascension, que là vous êtes ici, mais qu'il y a donc l'ascension derrière qui n'est pas... Là, la peur, c'est vu comme une montagne, comme un obstacle, alors que c'est une ascension qui va être magnifique et que dont vous allez apprécier chacune des étapes parce que ce sera fait petit à petit. Mais là, le conseil, donc on voit aussi les étapes, ici, pareil, il y a un petit peu la même notion, qu'on voit que c'est un petit peu quitter son foyer, sa sécurité. C'est peut-être aussi, pour certains, ce sera de bouger aussi, d'aller... Bon, la situation est compliquée en ce moment, mais je veux dire, ça peut être aussi, pas forcément physiquement, mais d'avoir l'envie de déménager ou d'aller ailleurs, là où le cœur nous en dit, quand ce sera possible évidemment, mais peut-être de le projeter, de continuer de le rêver, de ne pas faire une croix dessus, de se dire juste qu'il y a des étapes, qu'il y a des personnes qui peuvent nous aider aussi pour passer en fait de cette sécurité plan entre guillemets, c'est pas de jugement, mais je le ressens comme un peu ce que vous ressentez pour vous-même au niveau de la situation, qu'elle soit, donc comme j'ai dit, sentimentale ou professionnelle ou autre, quelque chose un peu fade, on va dire, voilà, pour trouver un mot un peu plus gentil, enfin un peu plus, bref. Donc voilà, on a ces étapes en fait qui sont sous le soleil, je ne sais pas si vous voyez bien, donc qui sont mises en lumière et qui vous montrent en fait que le chemin est accessible, qu'il est là, mais en écoutant votre cœur. Là, ça va vraiment être la clé. D'être honnête envers vous-même. D'être honnête envers vous-même, ça peut être aussi d'être honnête envers une figure masculine ou votre côté aussi masculin, le fait d'être dans l'action, que là vous étiez plutôt dans vous subissiez en fait ce qui vous arrivait. Et là il y a un côté où on vous demande de vous mettre en action, de ce qui vous anime vraiment, de le mettre vraiment au goût du jour, de le vivre. On vous demande de le vibrer en vous écoutant en fait. Mais j'entends aussi en écoutant vos peurs. Je ne sais pas s'il faut que je le dise, mais apparemment oui, on insiste. Donc je pense en fait que
pour pouvoir les lâcher, il faut que vous en preniez conscience. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous disiez juste que la situation était comme ça, voilà, et que vous preniez un petit peu ce qu'il y avait. Vous n'aviez pas conscience peut-être qu'il y avait des peurs derrière, donc ça résonnera pour chacun d'entre vous différemment. C'est peut-être des peurs qui viennent de choses différentes, mais on me dit là qu'il faut mettre le doigt dessus pour pouvoir les lâcher. Qu'il y a des peurs en fait dont vous n'avez pas forcément pris conscience ou que vous rejetez un petit peu, que vous dites bah non ça j'en ai plus peur ou vous êtes, ouais, ça vous a jamais effleuré l'esprit de vous dire vous aviez peur de l'inconnu ou peur d'aller au devant de vos rêves et que vous pensiez avoir la vie mais il y a une petite, j'entends vraiment qu'il y a pour les personnes, pardon je finis pas mes phrases. J'entends vraiment que c'est quelque chose qui est en vous depuis longtemps. C'est cette envie, cette ambition en fait que vous mettez de côté à cause d'une ou plusieurs peurs. Mais c'est les peurs en fait. L'ambition, vous la connaissez, le rêve ou le projet ou autre que vous avez ou une vie différente tout simplement, mais quelque chose que peut-être que vous avez touché, effleuré en fait ce rêve, ce projet il y a bien longtemps et que vous étiez dit que c'était possible et que maintenant vous dites je suis trop vieux, vieille, enfin le temps a passé, peu importe l'âge que vous avez. Et là on vous dit vraiment d'être en accord avec vous-même, d'être honnête. Est-ce que vraiment, est-ce que ce rêve vraiment continue de vivre en vous et de vibrer? Est-ce que vous pouvez vraiment continuer votre vie sans avoir essayé plus loin, en fait, ce rêve? C'est ce que j'entends. Je ne dis pas que c'est facile, hein. C'est ce que j'entends. Voilà, on va voir ce qu'on avait en dos de deck. On avait le Tamanu Jung. Donc là, on a le fait de savoir s'entourer aussi. De ne pas avoir... J'entends ne pas avoir peur, c'est drôle. Parce que justement, c'est qu'on travaille sur ça. De demander de l'aide aussi. Il y a une peur aussi de demander de l'aide, d'exprimer en fait vos vœux et vos souhaits, de ne pas avoir peur en fait de les dire, même de vous les avouer à vous-même, comme on parlait d'honnêteté aussi envers vous-même, de vous les avouer à vous-même et du coup de pouvoir les avouer à autrui, ou du moins en parler, hein, vous n'avez pas de compte à rendre sur sur ce qui vous anime, mais peut-être il y a une notion aussi d'avoir vécu dans le mensonge pendant un certain temps avec vous-même par rapport à votre situation, dire que ça vous rendait heureux, heureuse et que ce n'était pas forcément le cas. Là, on vous dit peut-être d'avoir quelque chose aussi de plus serein et de plus calme avec votre entourage en discutant et ils vont bien le prendre parce que voilà, vous avez un entourage qui vous aime, on me dit, et qui est là pour vous, même si c'est des personnes dont vous avez peur du jugement. Là, il y a encore une peur. Justement, en discutant et en voyant en fait que les personnes ont bien de la bienveillance envers vous et de la douceur, qui vont accepter le fait que que vous ayez envie de quelque chose de différent et de plus adapté à votre situation, mais aussi à vos rêves, à vos envies, à qui vous êtes en fait, à qui vous êtes vraiment, à votre identité propre. Et que ce sera des personnes qui pourront aussi vous aider. Et j'entends même, excusez-moi l'expression, des personnes qui vous botteront les fesses pour que justement vous y alliez. Donc c'est vraiment un entourage qui est là, bienveillant et qui a envie de vous aider. Donc ça c'est vraiment joli et ça va vous donner un coup de boost d'en parler à ces personnes-là. Alors on va voir avec le tarot les messages complémentaires pour vous. On va voir peut-être des conseils pour ces prochains jours. Là, donc, comme j'ai dit, c'est un tirage intemporel, mais on a bientôt la pleine lune du 31 octobre que je ressens assez forte comme un peu beaucoup de flou en fait et beaucoup de mise en lumière à faire. Mais qui est pour l'instant un peu, je dirais pas impossible, mais il y a un moment de recul un petit peu et de retrait par rapport à ça, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, mais il y a pas mal un trouble de plus savoir. Bon, la situation n'aide pas forcément.
On est bien d'accord, mais voilà, quelles que soient les personnes. Donc là, on a le 10 de Pentacle, je ne sais pas si vous voyez. Alors, je rappelle aux personnes qui ne me connaissent pas que je canalise avec les cartes, que je ne dis pas forcément ce que la carte veut dire, puisque je ne le sais pas. Ça m'aide juste à canaliser et à donner des messages. Là, au niveau des 10 de Pentacle, on vous dit que vous avez énormément de richesse intérieure surtout, mais vous avez aussi une sécurité que vous pouvez... elle va tomber ou pas? Elle s'est pas retournée, donc non. Voilà, que vous pouvez vous appuyer dessus. Hein. C'est un peu comme un feu vert, hein, là, je vois. Comme un feu vert pour aller vers vos ambitions, vos rêves. Elle est vraiment très belle, cette carte. C'est vraiment ce que vous avez, en fait, amassé, accompli. Voilà, ça va donner ses fruits aujourd'hui. Fini le moment de trop mettre de côté. Là, vous avez rempli votre coffre, et bien maintenant vous l'ouvrez et vous vous montrez aussi sur votre meilleur jour avec vos dons et vos capacités que vous savez que vous avez à l'intérieur et que vous avez renié un petit peu trop longtemps. Mais pour beaucoup de personnes, je vois que vous aviez commencé à une période où que vous y aviez pensé fortement et que vous avez mis ça de côté il n'y a pas si longtemps. On a ensuite le chevalier de bâton. Donc là, vous allez vous mettre à l'action, ou alors c'est le conseil qu'on vous donne. C'est un peu d'aller vers le combat, mais vers ce qui vous passionne, hein, vers ce qui vous passionne vraiment. Et doucement, d'y aller pas à pas, en regardant bien votre chemin, en analysant, pas à pas en fait, en sachant où vous allez, en fait, en sachant où vous allez. De respecter un petit peu les étapes, mais vous êtes bien armé et bien protégé en tout cas pour ça. Hein. Donc c'est se mettre à l'action, comme je disais tout à l'heure, quelque chose peut-être à faire la paix avec soi-même, avec son côté masculin, son côté qui a envie de faire bouger les choses et qu'on faisait taire un petit peu. Hein. Est-ce qu'il y a un dernier conseil pour vous? Est-ce qu'elle tombe? Non. Donc non. Est-ce qu'il y a un dernier conseil pour les personnes qui ont choisi le mont Agung avec ses 3014 mètres d'altitude, le volcan le plus haut de Bali? Donc voilà, on vous dit que vous pouvez rêver à cette ascension qui est haute. On vous dit en fait, ne voyez pas petit, mais voyez petit à petit. C'est ce que j'entends, je trouve ça joli et c'est tellement juste en fait, c'est tellement juste. Alors, est-ce qu'on a un dernier message, un dernier conseil pour mes amis qui ont choisi le mont Agung? Oui, alors on a le 2 de bâton. Alors ici, c'est un petit peu la synthèse, on va dire. Vous êtes à la croisée des chemins, là, on vous dit, vous avez le choix entre votre vie que vous connaissez, qui est peut-être fade, mais qui vous apporte une certaine sécurité, entre guillemets, ce côté un petit peu de foyer. Et on vous dit, sinon, d'écouter votre cœur. Vous avez un autre chemin ici, qui est votre ascension, que vous pouvez voir comme une montagne, comme quelque chose de difficile à gravir, mais qui est votre ascension, qui est quelque chose de beau. Là, on a des oiseaux, je ne sais pas si vous voyez bien, j'adore ces cartes, elles sont vraiment magnifiques. Donc les oiseaux qui sont là, il y a votre envol possible et l'envol de votre entourage. Alors je ne sais pas aussi s'il n'y a pas des personnes qui ont peur parce que vous avez un foyer, vous avez des enfants et vous avez peur en fait que du coup ça impacte votre entourage pas de la meilleure des façons. Là on vous dit vous allez prendre votre envol et vous êtes accompagné. C'est tout le foyer qui va vous accompagner dans cet envol parce que vous êtes allé au-devant de vos rêves, on vous annonce une réussite et vous allez y aller. Voilà, c'est des messages que j'entends. Je n'ai pas la vérité absolue. Hein, votre rêve ou votre projet, vous savez s'il est réalisable ou pas. Hein, et si ça résonne en vous, on est bien d'accord. Hein, je ne vous dis pas de tout lâcher. Donc voilà, d'analyser, comme je disais, donc avec le cheval, la situation aussi, pas à pas, de suivre les étapes, d'être bien protégé et d'utiliser en fait vos richesses
vos richesses autant intérieures, vos compétences, vos dons, vos capacités, que la sécurité que vous avez, que vous pouvez y aller. Et je viens de voir, j'avais pas vu aussi qu'on a encore la tortue là pour dire que prenez patience, ça va prendre du temps, mais vous allez y arriver. Mais prenez en tout cas patience. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs là. Là, on vous dit vraiment, c'est petit à petit, ce sera une reconversion si c'est au niveau professionnel. Si c'est au niveau sentimental, il y aura peut-être une phase de rupture un petit peu difficile et peut-être un moment où vous vous retrouvez seul à la croisée des chemins pour faire un petit peu le point, pour en fait gravir les échelons en fait de votre propre cœur, d'aller chercher en fait ce qui vous anime vraiment pour aller vers votre ascension et votre envol. Hein. Donc vraiment des beaux messages ici qu'on a et beaucoup de richesse en écoutant son cœur. Donc voilà. Pas toujours facile, mais c'est important. N'oubliez pas donc la tortue, vraiment le fait d'y aller doucement. Et en dos de deck, on avait l'as de pentacle. Donc bon, là, je vois. Enfin, pour moi, je vois beaucoup de richesse. En restant rusé. Hein. Là, je vois avec le. Je ne sais pas si c'est un renard ou un. Mais en tout cas, moi, je le ressens avec. Soyez malin. Soyez malin dans vos démarches. Prévoyez. Prévoyez que. Peut-être les réactions des gens. Mais comme on disait tout à l'heure, c'était quand même, vous avez un entourage qui est bon. Peut-être vous voyez, peut-être votre entourage, par exemple, c'est bon. Mais si c'est au niveau professionnel, il y aura peut-être un côté un peu malin à voir avec le travail, de pas vous précipiter et de tâtonner un petit peu, de tâter un petit peu le terrain vers ce vers quoi vous voulez aller. Par exemple, si vous voulez faire quelque chose en freelance ou quoi, peut-être de commencer sans le dire. Enfin, je sais pas si c'est légal. Hein, enfin, vous voyez ce que je veux dire. En fait, de tâter le terrain avant de lâcher vraiment votre situation financière actuelle. Si c'est au niveau sentimental, par contre, on me dit vraiment d'écouter votre intuition et d'être malin et rusé plutôt dans le sens de faire les choses le plus en douceur possible. Hein, avec le plus de clarté et d'honnêteté envers vous-même et envers l'autre personne. Voilà pour les personnes qui ont choisi le mont Agung. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Si ça a résonné en vous, merci de me faire part de vos commentaires. Vous pouvez éventuellement liker et partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider. Et je vous dis à très bientôt. Je vous envoie plein de douceur et de chaleur de Bali. Bye bye. Alors, pour les personnes qui ont choisi maintenant la deuxième carte postale, c'est magnifique. Singes qui mangent leur banane. Bonjour, bonjour. Alors, qu'avons-nous ici? Ici, je vois beaucoup de solidarité, d'échange. Je vois, c'est peut-être beaucoup de personnes là qui me regardent, qui ont des familles ou qui souhaitent une famille. Et qui ont peur, la peur, je vois, de ne pas pouvoir nourrir en fait la famille. Même si aujourd'hui, ce que je ressens en fait aujourd'hui, il n'y a pas forcément de souci de ce côté-là, mais il y a une insécurité à ce niveau-là. Il y a peut-être aussi une insécurité au niveau du foyer, autant au niveau de l'entente qu'au niveau de... Il y a peut-être une peur d'abandon. Je ressens comme une peur d'abandon en fait. Je ne sais pas si c'est par rapport à une blessure existante, mais il y a cette notion-là. On va voir un petit peu plus en détail donc avec le jeu de Bali et on étayera avec le tarot. Là aussi, il y a une peur de plus regarder dans la même direction au niveau d'un couple. De séparation, pas forcément donc physique, mais d'être séparé par rapport aux envies, au goût. Ça peut être, je vois beaucoup au niveau sentimental, ça peut être aussi au niveau professionnel, de plus être en accord soi-même avec le chemin qu'on a emprunté, en fait, d'avoir changé de goût ou de désir. Ouais, on va voir un petit peu plus ce que nous disent les cartes, par rapport à ça.
Et le fait du manque, en fait, aussi. De pouvoir... de manquer aux autres, de manquer à ceux qu'on aime. D'avoir peur qu'il y ait un décalage, en fait, entre peut-être l'amour qu'on donne et l'amour qu'on reçoit. Ou l'attention qu'on donne aux gens qui nous entourent, quels qu'ils soient, en fait. Pas forcément notre entourage proche. Je ressens comme des émotions un peu diffuses là, comment dire, confuses. Il y a beaucoup de choses en fait en même temps. Difficile de mettre le doigt là sur une peur. Alors soit c'est beaucoup de peurs qui sont un petit peu accumulées et qui n'ont de prime abord rien à voir avec les autres, soit c'est des petites choses en fait du quotidien qui vous agacent. Et on me dit en fait parce que vous grattez pas ces petites choses, vous n'allez pas en profondeur voir la peur que ça cache. Ouh, ça fait beaucoup de cartes, donc voilà. Donc en fait, il y a des peurs cachées en fait qui demandent à être mises en lumière en fait. Par rapport à, il y a des choses qui vous agacent là en ce moment qui au niveau du relationnel avec autrui. Peut-être là on vous dit de prendre du temps pour vous aussi, hein. De prendre du temps pour vous. On va voir avec le jeu. Et de quitter peut-être les problèmes matériels. On a là, oui, beaucoup de protection en fait là. Là, il y a des schémas qui se répètent un petit peu à l'infini par rapport au fait de se surprotéger et surtout de surprotéger son entourage. Vous avez peur pour votre entourage, je sais pas pourquoi, je sais pas qui. Ça peut être au niveau de votre couple, si vous avez une famille, comme je disais, je ressentais beaucoup de personnes qui ont des familles ou qui souhaitent en avoir une et qui déjà surprotègent un petit peu le foyer ou soi-même ou le couple avant même que les enfants arrivent. Il y a peut-être des naissances en devenir, je sais pas si ça se dit, mais excusez-moi, des grossesses en ce moment, soit vous, soit votre partenaire qui est enceinte, et il y a une peur là de ce côté-là. Il y a une peur de ne pas savoir protéger le foyer. Où je frissonne énormément. Donc là, je pense que ça résonne pour beaucoup de monde. Ou du moins pour certaines personnes, ça résonnera beaucoup plutôt. Il y a le fait de... Alors, il y a deux choses. Donc, je vois beaucoup au niveau d'une naissance ou d'un foyer qui est déjà existant et qui peut être en renaissance ou une union de couple, comment on dit ça, de deux familles en fait qui se séparent et qui se remettent ensemble, là, les couples réunifiés. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, si ça vous parle, c'est que vous savez, excusez-moi, ce que ça évoque en vous. Il y a une peur en fait de cette renaissance, parce qu'il y a une renaissance, il y a quelque chose qui a été protégé, voire surprotégé, qui aujourd'hui demande un petit peu à lâcher du lest. Là, on vous demande d'arrêter d'avoir peur pour tout le monde autour de vous. Là, on vous dit d'écouter votre cœur et on ne vous dit pas d'avoir peur pour vous, mais de vous occuper de vous, en fait. On vous dit lâcher un petit peu avec le reste. Les autres vont bien. C'est comme là, on voit, par exemple, avec cette carte postale. Donc pour moi, j'imagine que cette personne, c'est vous. Donc une personne qui a l'air quand même assez soucieuse. Je ne sais pas si vous... Enfin, une personne, c'est un singe, on est bien d'accord. Je ne vous... je fais pas l'amalgame avec vous. C'est juste, voilà, les personnages par rapport à... Donc voilà, un personnage soucieux. Et en fait, autour, on voit des personnes qui mangent et qui sont, voilà, tranquilles, quoi. À l'aise, blaise, zen... qui n'ont pas l'air inquiètes, qui sont bien. Là, on vous dit, vous n'avez pas... alors, c'est facile à dire, hein, je sais que les peurs sont infondées, mais vous n'avez pas de soucis à vous faire de ce côté-là. Pensez à vous, parce qu'en fait, peut-être que en ayant peur par rapport aux autres... excusez-moi, je vais reformuler ça. En focalisant, en fait, vos peurs sur les autres, parce que vous souhaitez les super protéger, vous cachez en fait vos propres peurs que vous avez vous en fait. Et il y a une peur de l'abandon que je ressens très fort. Alors je ne sais pas si ça vous parler. Il y a eu une brisure de foyer quelque part.
à un moment donné. Alors peut-être que ça a été temporaire, mais que vous avez vécu comme un abandon. Alors je ne sais pas, j'entends, mais je ne sais pas si ça va vous parler, ce sera peut-être pour des cas spécifiques, comme un abandon en fait de foyer, que ce soit de la mère ou du père, mais que la personne est revenue, le père ou la mère. Mais que ça n'a jamais été verbalisé, ça a été étouffé en fait. Il n'y a pas eu... oula, j'ai beaucoup de lumière d'un coup, pardon. Problème de luminosité, que se passe-t-il? Alors, est-ce que j'ai touché quelque chose qu'il ne fallait pas? Pardon. Bon, on va voir comme ça. Non, c'est peut-être parce que, oui, c'est la fin du jour, pardon, ici. Il a plu et puis il y a une luminosité qui est très grande. Excusez-moi. Donc, en tout cas, il y avait beaucoup de lumière sur cette situation-là. Donc, je pense que ça demande à être mis en lumière si c'est possible, évidemment. Sinon, comme je dis toujours, voilà, verbalisez-le vous pour vous-même. Ce que vous avez ressenti, écrivez-le. Parlez-en autour de vous si vous sentez des personnes de confiance autour de vous. Mais là, on me dit que vous devez libérer votre cœur de ce que vous avez super protégé et peut-être de ce vous reproduisez peut-être le schéma, on va dire, voilà, l'exemple que j'ai pris, que je ressens pour moi très fort, hein, donc qui est pour certains d'entre vous le cas. On va dire par exemple c'est le papa qui est parti, la maman en fait a surprotégé à ce moment-là. Et peut-être après, parce qu'elle a eu toujours peur de cet abandon et vous a, encore une fois aucun jugement, hein, c'est enfin voilà, typiquement humain, je veux dire, c'est tout le monde... mais vous a surprotégé et vous reproduisez en fait ce schéma qui est aujourd'hui douloureux et que vous prenez, je pense que vous en prenez conscience, mais vous ne savez pas trop comment le libérer. Là, en dos de deck, on a le Sanur. Oh là là, pardon pour la luminosité. Est-ce que j'arrive à faire autrement? Pardon. Donc voilà. On vous dit... d'aller vraiment chercher dans votre temple intérieur. Donc voilà, là j'ai une figure masculine. Hein. Alors soit vous êtes un homme, soit donc c'est un homme, il y a eu un abandon d'un homme au sein de votre foyer, donc petite ou là peut-être dans votre foyer actuel, ou peut-être dans une relation d'avant. Je vois beaucoup au niveau relationnel. Hein. Si ça vous parle pas et que vous aviez hésité avec une autre carte postale, n'hésitez pas à aller visionner en fait le choix de l'autre carte postale. Peut-être que ça vous parlera plus. Mais là, je vois beaucoup au niveau sentimental, émotionnel, de remettre en fait de la couleur dans votre vie. Là, vous viviez dans l'inquiétude, dans l'angoisse, dans le stress. Là, on vous dit d'aller vraiment vous poser, d'aller chercher dans votre temple intérieur et d'écouter votre cœur. Alors, ça parlera pour vous de manière différente selon ce que vous aimez faire, selon ce qui vous permet d'être en paix avec vous-même. Mais surtout, là, on me dit de vous retrouver, là, c'est seul. Il peut y avoir plusieurs personnes. Je ne sais pas si vous voyez les ombres là, qu'on voit avec plusieurs personnes. Ça n'empêche pas, évidemment, de passer du temps avec ceux que vous aimez et d'en parler justement, mais ça passera aussi par un moment de retrouver en fait vos propres couleurs là, et aussi de vous dire que la vie est belle. J'entends beaucoup que vous vous êtes dit, vous avez fait un petit peu une croix sur le fait d'être heureuse ou heureux là. Je ressens beaucoup de tristesse, de nostalgie et de peur d'échouer, donc de pas essayer en fait de trouver un équilibre au niveau relationnel. Alors, en tout cas, moi, je vous envoie si c'est le cas, plein de câlins, plein de douceur. On va voir avec le tarot un petit peu les conseils qu'il peut vous donner. Mis à part le fait que là, donc, de vous retrouver, en fait, vous, à écouter votre cœur dans votre temple intérieur, de cesser... C'est facile à dire, hein, c'est ce que j'entends. Hein, voilà. Je transmets juste les messages de cesser un petit peu le brouhaha des inquiétudes et du stress vis-à-vis de votre entourage et de penser à vous. Ça passera par une période, on me dit, assez dense, qui peut être assez... qui va être, j'entends, assez émotive, pas douloureuse, mais il y aura à lâcher. Et le fait de lâcher, ce ne sera pas anodin, quoi, je veux dire. Il va y avoir peut-être des larmes, si ça parle à certains d'entre vous. Il y aura peut-être
des réconciliations aussi. Peut-être que du coup, de par cette situation familiale, il y avait un petit peu comme un trouble, même si vous parliez encore à vos parents ou à votre ex, ou je ne sais pas, quelle que soit la situation, mais qu'il n'y avait pas c'était fade, quoi, je veux dire. C'était pas un vrai rapport sain, on va dire. C'était un, voilà, bonjour, au revoir, comment ça va? Oui, ça va, merci. Voilà, c'est un peu ça. Là, je revois quand même des réconciliations, mais ça passera par le fait de beaucoup discuter et de beaucoup se prendre dans les bras. J'entends de lâcher un petit peu avec ça et de ne pas en avoir honte. Je ressens un petit peu comme une honte ou d'avoir des émotions trop longtemps bridées et refoulées en soi, mais en montrant énormément les gens savent que vous êtes inquiet, assez angoissé. C'est quelque chose que vous savez. Voilà, donc si ça résonne en vous, c'est que là, le message est pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on a sorti pour l'instant? On a le 6 de Pentacle. Donc là, il y a un équilibre certain à retrouver, sur lequel vous travaillez déjà. Donc là, je vois des personnes qui veulent retrouver le sourire. Je ne sais pas si vous voyez, mais cette personne-là est déjà très bien habillée. Beaucoup de luminosité. Il y a une guérison qui est en cours. Il y a le fait de partager, de tendre la main aussi à autrui. Et d'accepter, mais surtout d'accepter les mains tendues vers nous, et de trouver en fait cette balance, cet équilibre, comme un alchimiste, de vraiment un petit peu peser le pour et le contre et de changer un petit peu toutes ces zones d'ombre en lumière, en quelque chose de beau, en un partage qui peut être fait, de briser les silences. Il y a beaucoup au niveau de briser les silences, les non-dits, et ça va vous enlever énormément de peur, d'angoisse et d'inquiétude. Ça prendra du temps, ça c'est pas instantané, mais c'est nécessaire. Là, j'entends vraiment que c'est nécessaire. Est-ce qu'on a d'autres conseils pour les personnes qui ont choisi les jolis singes de la forêt d'Ubud? Alors, les messages pour les personnes qui ont choisi, des conseils pour eux, pour les aider à lâcher leur peur, s'il vous plaît. C'est pas retourné, donc non. Lâcher les peurs non plus. Alors, j'en ai deux. Ici, on a alors l'as d'épée et le diable. Là, on vous demande, de croire en votre bonne étoile. Je ne sais pas si vous voyez bien l'étoile qui est là-dessus. Désolée pour la luminosité. Parce que oui, il va y avoir des zones d'ombre et des choses pas faciles en fait que vous allez devoir découvrir, discuter. Si vous ne pouvez pas avec les personnes concernées, c'est peut-être avec vous-même en faisant de la méditation, en allant voir les personnes compétentes, quel que soit le domaine en tout cas qui vous parle et qui vous permet de lâcher, d'aller chercher en fait ce qui brûle en vous. Mais on vous dit que vous pouvez avoir confiance. Vous avez votre bonne étoile qui vous protège. C'est quelque chose de nécessaire. C'est quelque chose de nécessaire parce que y a un lien à couper. Il y a une blessure à trancher. Il y a les nuages qui vous assaillent trop là. Là, on vous demande, grâce à ça, que vous allez trouver la sérénité. La pureté aussi. Il y aura une pureté qui va être retrouvée. Dans vos relations, dans votre relationnel, quel qu'il soit, avec qui que ce soit, il y a énormément de pureté qui va en ressortir. Donc là, on vous dit vraiment d'avoir confiance en votre bonne étoile, d'aller en fait chercher vraiment ce qui brûle en vous, d'en discuter, de briser les silences. Pour ceux à qui ça parle, vous savez de quoi je parle. En dos de deck, on a le dernier conseil, c'est le 8 de bâton. Là, il y a une peur de se sentir pieds et poings liés, perdu dans une situation. On vous dit, il y a de la lumière, il y a des étoiles, il y a le fait de pouvoir toujours espérer. Alors oui, en ce moment, c'est peut-être une situation que vous avez du mal, comme je parlais tout à l'heure de troubles,
Mais là, ça va être quelque chose qui va être mis en lumière, qui va vous permettre de réavoir l'espoir en vous-même, en la vie, en retrouvant de la sérénité dont vous avez tellement besoin, que là, le stress et l'angoisse vous handicapent beaucoup. Vraiment, là, c'est comme si vous ne pouvez plus rien faire d'autre que d'être inquiète, et que ça vous handicape. Donc là, évidemment, j'ai la carte du pardon. Et là, on a le chevalier de bâton qui ressort. Donc, on vous dit que là, vous allez vous mettre à l'action, en fait. On vous conseille, mais vous allez le faire, je le ressens, d'aller chercher, en fait, dans votre cœur. Vous êtes protégé, vous avez la protection nécessaire. Vous gardez toujours un œil, vous êtes toujours inquiet. Mais oui, gardez l'œil, mais avancez sereinement, tranquillement, protégé vers les personnes que vous aimez, les conflits aussi qu'il y a eu, pour y apporter de la paix et vous délivrer. Là, je sens comme une libération. Ça va vraiment vous libérer. Voilà. Le groupe numéro 2 qui avait choisi les singes, je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage, beaucoup de douceur dans la résolution de ces conflits, et de pragmatisme, d'empathie, et de non-jugement aussi, j'entends. Les situations ont été telles, c'est le passé. On se concentre sur ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que tout le monde retrouve la paix. Voilà. Un très beau message en tout cas. Je vous remercie infiniment je repense à l'équilibre. On me redit de bien dire il y a un équilibre qui va être retrouvé à la clé aussi. Donc merci infiniment d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker. Si ça a résonné en vous, vous pouvez me faire part de vos commentaires, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également la partager si vous pensez que ça peut aider aussi votre entourage. Je vous souhaite énormément de bonheur et de douceur. Je vous envoie plein de chaleur et plein de bisous, et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Merci et à bientôt. Alors, nous passons tout de suite au groupe numéro 3. Donc, vous qui avez choisi cette merveilleuse carte postale du temple Uluwatu qui se situe, je ne sais pas si vous voyez bien en fait, parce qu'on ne voit pas très bien. En fait, pardon, sur cette carte postale, si déjà le focus se fait, qui est au-dessus, en tout cas, qui est sur la colline. Bon, pardon, j'arrive pas à faire énormément bien le focus. Et donc, qui est au bord de l'eau. Voilà, pour le groupe numéro 3. Ici, je ressens comme une forme de ne pas faire de vagues, d'avoir peur en fait de vouloir coller à un moule pour ne pas faire de vagues. D'être dans une sérénité confortable, on va dire, mais même s'il y a quelque chose qui nous pousse vers ailleurs, il y a ce côté, oui, non, j'ai pas envie de faire de vagues, j'ai pas envie de casser mon quotidien, j'ai pas envie que les gens pensent que j'en fais trop. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça que je ressens. C'est assez spécial, donc je sais pas. En tout cas, si ça vous parle, on va voir plus en détail. Il y aura peut-être aussi également d'autres messages sur d'autres situations. Si vous aviez hésité entre deux cartes postales, n'hésitez pas à aller voir du coup le choix de l'autre carte postale. Peut-être que ça vous parlera davantage. Et n'hésitez pas à revenir aussi plus tard, dans quelques semaines ou mois, sur cette vidéo, parce que peut-être qu'il y aura d'autres peurs à travailler et du coup des messages pour vous. Alors, dans cette situation, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les personnes qui ont choisi le temple d'Uluwatu? Le temple d'Uluwatu. Oula, ça déménage. Donc il y a pas mal d'énergie. Ici on a le sunrise. Donc je m'excuse pour la luminosité, c'est la fin du jour et il a plu aujourd'hui, donc c'est assez, c'est très lumineux. Ici on a peur de montrer sa lumière. C'est un peu ça. Donc dans le côté ne pas faire de vagues. C'est le côté, en fait, je me montre pas telle que je suis. J'ai peur que ça fasse des vagues de me mettre en lumière ou de me montrer qui je suis. Donc voilà, je reste un peu dans mes petits nuages gris, même si je suis en train de ressasser, même si ça me plaît pas forcément.
j'ai pas envie de renaître alors qu'il y a une renaissance qui m'appelle en fait. Voilà ce que j'entends. Mais et du coup, qui dit renaissance déjà dit mort. Et il y a une peur de ça forcément. Il y a une vague en fait derrière. On sait qu'il y a une vague qui va nous apporter beaucoup. Mais vous vous dites, oui, mais non. C'est ce que je ressens. Hein, donc pas de jugement ni autre. Hein, si ça vous parle en tout cas. Il y a le côté vraiment là on vous conseille d'essayer d'arrêter de voir les choses avec trop de pragmatisme, de côté pratique, matériel. Chaque personne dans sa case. Moi, j'ai la case du père de famille, par exemple. Je dois être responsable. Moi, je suis un tel. Je travaille dans tel domaine, donc j'ai pas le droit de faire le foufou, la faux-folle. Enfin, voilà, quelque chose un petit peu... ou le contraire aussi, ça peut être aussi, vous avez un travail un peu foufou, vous êtes artiste ou quoi, et puis quand vous avez envie de parler sérieusement, les gens vous prennent pas au sérieux. Je sais pas, je vois deux cas de figure, ça peut être, c'est en tout cas comme un extrême. Et vous taisez en fait cette partie de vous, et qui pourtant là en ce moment est en train de vous donner un coup de « Eh oh, je suis là, je suis prête à exister, là, il va falloir voilà, me faire renaître. Enfin, voilà, il y a comme un nouveau moi qui arrive, ou un moi réel, en fait, qui arrive vers vous et qui vous dit, là, faudrait tomber les masques, là, faudrait quand même s'occuper de... c'est ce que j'entends, hein, excusez-moi. J'entends que ça peut paraître un peu... Mais voilà, c'est pas moi qui vous parle, c'est là-haut. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a un autre message avec... Oula, oui, il a sauté. Qu'est-ce que ça va être? Alors, Jatilou, oui, Rice Terrace. Là, on nous dit, il y a encore une notion, hein, je revois la lumière avec le soleil derrière, donc votre propre lumière, qui est derrière en fait, qui est derrière quand même des étapes. Vous avez conscience quand même. Vous avez conscience de cette lumière évidemment, mais vous avez conscience qu'il y a des étapes, mais là, comme je les vois, c'est des étapes fluides. Hein. Donc c'est comme s'il y avait un grand pas à faire, mais que c'est pas si difficile et c'est pas si long en fait. Alors, je sais pas quelle est votre situation et ça peut être de briller de mille façons. Hein. Ça peut être en couple, ça peut être professionnellement, artistique, une passion, au niveau relationnel. Enfin, il y a une transformation en fait qui va arriver, qui est en train d'arriver et on vous demande de lâcher prise et de... il y a peut-être une équipe aussi, une union, une association qui vous fait peur. Ou plusieurs facettes de vous qui sont pas d'accord sur un projet ou sur le fait de cette transformation. Qu'est-ce qu'on a au niveau du dos de deck? On a le Checking Rice Terrace. Donc là, c'est énormément d'abondance et de richesse en fait. Là, ça revient un petit peu dans votre lumière intérieure, mais j'entends dans les méandres du passé. Donc il y a peut-être eu des choses derrière qui vous handicapent aujourd'hui, qui vous font croire que vos émotions et ce que ça a engendré en fait va se répéter, que ça sert à rien en fait de montrer sa lumière parce que vous pataugez dans la boue. Enfin, c'est ce que j'entends. Donc il y a quelque chose d'assez... Ouais, on n'a pas envie d'aller de l'avant là. Alors on va voir un petit peu les conseils avec le tarot. Il y a une situation dans le passé là qui vous a vraiment fait patauger. Alors peut-être que vous avez montré votre lumière ou peut-être qu'il y a eu un énorme changement qui s'apparente peut-être à celui qui est en train de se passer. Mais vous n'avez pas envie de revivre cette situation. Hein. Là, les méandres du passé. Alors je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est pas une expression que je dis tous les jours, donc c'est ce que j'entends, donc c'est que ça doit résonner en vous. Alors quels sont les conseils du tarot pour pouvoir... on a le 10 de Pentacle, c'est rigolo, elle est sortie aussi pour le deuxième groupe. Ou le premier, enfin pour un groupe du moins. Pardon, je perds un petit peu le fil avec les canalisations, je me souviens pas toujours de tout. Donc le 10 de Pentacle, le conseil qu'on me donne là, en fait, c'est d'aller chercher donc votre richesse intérieure. Donc on en revient au même, de briller en fait de votre lumière que vous avez à l'intérieur, parce que vous l'avez enfoui comme un trésor que vous économisez. En fait, vous avez économisé ce trésor. Là, vous vous dites non, je ne l'utilise pas, peut-être plus tard. Là, on vous dit voilà, le coffre s'ouvre. Allez-y, doucement, avec sagesse. Mais allez-y, la sagesse, c'est d'ouvrir votre coffre là en ce moment.
petit à petit, hein, ne faites pas, vous avez peur de faire des vagues, donc on vous dit, ne faites peut-être pas une transformation du jour au lendemain, mais en tout cas, ouvrez ce coffre, ouvrez ce trésor, ouvrez votre cœur. Je ne sais pas comment ça va. Oui, alors là, avec la reine de Pentacle, voilà. Il y a une guérison, il y a une énorme guérison derrière. Je ne sais pas si vous voyez le pan derrière qui est juste magnifique. Oui, je pense que c'est un pan. Excusez-moi, je ne m'y connais pas. Elle est radieuse, elle est sereine. Elle est sereine. Voilà. Et elle montre sa richesse. Elle montre qui elle est. Elle est fière de qui elle est. Et ça, c'est un besoin, là, chez vous. C'est un besoin, en fait, d'être fier de qui vous êtes. Et on vous dit, quels que soient donc les méandres du passé, osez être vous-même, parce que là, vous en avez besoin. La guérison passe par là. Votre guérison va passer par là, par ouvrir le coffre, en fait, de vos richesses et de vous montrer tel que vous êtes. De vous montrer tel que vous êtes, et vous êtes riche, et vous allez être reconnu. Vous allez être reconnu, belle, riche, que ce soit de manière intérieure ou de vos compétences, de votre richesse, de votre bonté, de votre générosité, de votre sourire. Soyez vous-même. Là, on me dit vraiment le conseil là pour lâcher les peurs. Soyez vous-même. Faites la paix avec vous-même. Il y a une guérison là qui est énorme. Il y a beaucoup de verre aussi. Il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup d'abondance en fait qui se cache en vous et qui demande à être mise au goût du jour. Alors, on a plusieurs cartes. Non, un dernier conseil, s'il vous plaît. Non, c'est pas retourné. Un dernier conseil pour les personnes qui ont choisi Oulouette. Ouh, elle a sauté aussi. Alors là, on me dit... Là, ça revient un petit peu dans les méandres du passé. J'entends que vous avez peur d'un schéma répétitif, en fait. Là, on vous dit, c'est pas en restant allongé, en ayant peur que tout vous tombe sur la tête, parce que c'est ce qui vous est arrivé peut-être une fois, voire plusieurs fois, que ça va se reproduire. Là, on vous dit, posez-vous, méditez, allez chercher cette sérénité en vous et écoutez votre richesse, ce que vous avez à l'intérieur, ce que vous avez vraiment à l'intérieur. Arrêtez de vous dire que de toute façon, ça va échouer, que vous allez échouer ou que ça va vous tomber. J'entends vraiment, ça va vous tomber sur la tête, que vous avez peur en fait que ça vous tombe sur la tête. Mais là, on vous voit immobile. Et là, le conseil, c'est bougez-vous. Excusez-moi. Mais le conseil, on vous dit, mettez-vous à l'action. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Et vous-même, c'est pas juste de vous... Enfin, là, c'est symbolique, allongé sur un lit et regarder en haut que l'épée de Damoclès nous tombe dessus. Mais c'est en fait symbolique de fait de vivre sa vie un peu de subir, et de ne pas être soi-même, de vraiment avoir ce masque, cette protection-là énorme. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que vous savez qu'il va y avoir l'épée qui va vous trancher. Enfin, vous savez, vous croyez qu'il va y avoir cette épée qui... Donc, vous barricadez au lieu de vous ouvrir, en fait. Là, on vous dit, ouvrez-vous, n'ayez crainte. Et en dos de deck, on avait... Ah, mais c'est rigolo, elle est aussi tombée. Pour le deuxième groupe, je crois aussi. Le 6 de Pentacle. Donc là, en vous ouvrant, on vous dit... Pardon pour la luminosité. Tac, tac. En vous ouvrant, on vous dit, je ne sais pas si vous voyez bien du coup, que du coup il y a une énorme richesse en vous. Donc ça, on l'a vu, une lumière, en fait, quelque chose de très lumineux. Il y a un équilibre à faire par rapport à qui vous êtes aujourd'hui, qui vous avez envie d'être, qui vous avez envie de montrer, pour ne pas justement faire de vagues, pour en revenir au départ, parce qu'il y a des échanges possibles en fait avec autrui, si vous le faites aussi dans la justesse, j'entends, dans la justesse et avec justice aussi. C'est pas comme si, je sais pas, par rapport aux méandres du passé, comme s'il y avait eu une injustice ou quelque chose vraiment que vous avez vraiment mal vécu et qu'aujourd'hui vous prenez une revanche sur la vie et que vous écrasez un peu tout le monde. C'est pas ça. Là, on vous dit de travailler avec justesse, dans l'harmonie pour vous-même et pour votre entourage aussi. L'entourage est important. On vous dit que dans le cheminement que vous allez faire sur vous-même, il y a des moments où vous allez être seul, c'est bien. Ne vous isolez pas, n'oubliez pas qu'il y a des mains qui vous tendent leur aide et auxquelles vous pouvez aussi, que vous pouvez aider aussi, de par le fait que vous avez enfin réussi, vous allez enfin réussir à être vous-même, et que vous pouvez aussi aider votre entourage. Là, on me dit des personnes qui sont très bienveillantes parmi vous, vous êtes tous bienveillants, excusez-moi, mais je veux dire extrêmement, et qui ont à cœur d'aider autrui. Donc n'oubliez pas que ça passera par là, en vous aidant vous-même, que vous allez pouvoir aider autrui.
Voilà, je vous souhaite en tout cas bien du courage et toute réussite pour pouvoir lâcher ces peurs et retrouver la merveille que vous êtes à l'intérieur et pour pouvoir voilà, en faire profiter vous-même déjà et puis votre entourage et votre environnement. Merci de liker la vidéo si elle vous a plu, de la partager si vous pensez que ça peut aider, de m'écrire vos commentaires, ça fait toujours plaisir si vous avez voilà, envie de partager ou de questionner sur voilà, sur un sujet dont j'ai parlé pendant ce tirage. Je vous souhaite énormément de bonheur, de belles choses. Je vous envoie énormément de douceur et de chaleur de Bali. Courage pour la situation qui est pas facile. Pensez à votre lumière intérieure. Vous n'allez pas faire de vagues, mais vous allez trouver en fait la sérénité et toute votre beauté dans l'abondance. Et je vous le souhaite. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime de tout cœur et à très vite. Tout le bonheur pour vous.